Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Tom. Vous allez bien? De mon côté, ça va bien. Aujourd'hui, donc, le podcast que vous pouvez entendre, et oui, vous le voyez dans le titre, bien, c'est le fameux podcast mensuel qui sort. Je vous en avais promis un par mois. Eh bien, on est de retour. On en avait fait un au mois de mars, sur le retour du mois de mars, comme vous avez posté la journée de Pâques, soit le 4 avril dernier. Vous aviez pu l'écouter. J'espère que vous avez bien aimé ça. Où est-ce qu'on retrouvait, j'étais en compagnie de deux chroniqueurs, on va se rappeler. James Letourneau qui est maintenant rendu au sport et Charles Boisvert qui faisait une chronique musicale, nouveau pour lui, mais qui avait très bien fait ça. Puis ça avait été super intéressant. Il a apprécié cette nouvelle chronique. Donc les deux vont revenir dans leur fameux rôle de chroniqueur dans ce podcast-ci pour l'émission. Donc, je suis très content de les retrouver. Vous allez les retrouver un petit peu plus tard dans le podcast. Là. Donc, James qui va venir juste après mon introduction. Par la suite, il y aura Charles qui viendra pour conclure juste avant la conclusion. Donc, c'est ça. On a 3 chansons aussi à vous faire écouter aujourd'hui. Donc, quand même un bon podcast. Et évidemment, on fait le retour du mois d'avril sur ce qui s'est déroulé. Donc, on aura James qui fera les sports avec vous. J'étais en compagnie de lui aussi. Et il y aura bien évidemment Charles pour tout ce qui est côté musique. Donc, pour avoir tourné avec eux au moment où est-ce que je vous tourne le début du podcast, je peux vous confirmer que ça a été des bonnes chroniques qui vont être très intéressantes pour vous. Donc, je suis pas mal sûr que vous allez être intéressés à les entendre. Mais ça s'en vient plus tard. Donc, on va changer de sujet tout de suite, juste avant. Puis, ça va être plutôt le retour sur l'actualité. Donc, comme je vous disais, 3 chansons qui seront découvertes aujourd'hui. Vraiment, on va aller chercher 3 styles différents. Mais ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure de l'émission du podcast tout en tant que tel. Puis, je pense que vous allez apprécier. Je m'attends à ce que vous aimiez bien ça. Donc, voilà. Mois d'avril, ça m'amène justement à vous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans le mois d'avril. Ça a été un gros mois, je pense, au niveau de l'actualité. Quand même bien que, bon, vous savez, Radio Tom est situé à Québec, donc je parle beaucoup plus des enjeux de la capitale nationale. Donc c'est sûr que si vous êtes quelqu'un moins de la capitale nationale, peut-être ce podcast-là, vous allez trouver que j'ai moins parlé de choses dans votre région, peut-être, mais c'est en raison de tout ce qui s'est déroulé dans Québec. Évidemment, Chaudière-Appalaches et tout ce qui s'est déroulé en Outaouais aussi, mais j'ai pas le choix de parler de ça pour le mois d'avril, justement. Donc je vais commencer avec ça. On va y aller vaguement, tranquillement, pour parler de ce mois d'avril-là. Et puis, on fera un petit podcast. Donc, voilà. Mon introduction a commencé. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Retour sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est déroulé dans ce mois-là? Ben, vous allez vous souvenir, quand je vous ai sorti le podcast, on était en confinement. Donc, confinement total. Zone rouge foncé, comme on s'était fait dire. Bon, le gouvernement a dit que c'est pas du rouge foncé. On est dans un rouge, selon eux, mais avec des mesures beaucoup plus restrictives. Quelles sont ces mesures-là? On va s'en rappeler, le 31 mars, François Legault était sorti en compagnie donc François Legault, le premier ministre du Québec, en compagnie du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, et du docteur national de santé publique, M. Horacio Arruda. Ils sont venus faire un discours, justement, plutôt un point de presse, excusez-moi, un point de presse où est-ce qu'il annonçait que pour Québec, Lévis, Gatineau, on tombait en zone, dans le fond, zone rouge foncée, fermeture des écoles, primaires, secondaires, des commerces, donc bref, que tout ce qui était des commerces non essentiels. Bien évidemment, on gardait des restaurants take-out ouverts, même si on fermait les salles de restaurants à ce moment-là parce qu'on était en zone orange. Et tout ça à partir du 1er avril, le lendemain, à 20h. Donc, ça avait été une journée assez folle. Les gens s'étaient précipités à faire leurs derniers achats avant que ça ferme. On était supposé que ça dure jusqu'au 12 avril. Donc, au moment où je vous avais sorti le podcast sur le mois de mars, je vous avais dit, bien, on devrait de quoi sera l'heure notre mois d'avril. Surprise, ça n'aura pas duré jusqu'au 12 avril et ça, on l'a appris très tôt. On n'aura pas été les seuls. Québec, Lévis, Gatineau n'auront pas été les 3 villes à avoir tombé dans cette malchance, malheureusement, du confinement total. Malheureusement, c'est arrivé pour d'autres villes aussi. Donc, Québec, Lévis, Gatineau qui avaient été les premiers. Mais par la suite, dans la fin de semaine qui a suivi, on va s'en rappeler la journée de Pâques, lorsque j'avais sorti le podcast. Donc là, malheureusement, j'avais pas le temps de l'ajuster. Il était déjà en ligne. Mais, il y a eu presque tout. La Chaudière-Appalaches qui est tombée aussi en zone d'urgence comme ça, la Beauce l'est tombée, et par la suite ça n'a pas été long que plein de MRC ont suivi, et là ça a été pour eux aussi la même chose. L'Outaouais aussi au complet qui est tombé en zone rouge foncé avec toutes ces mesures-là, donc pas juste la ville de Gatineau qui est obligée de fermer, mais tout ça, donc c'est ça. Du côté de Québec, bien évidemment on parle du Grand Québec qui était fermé, donc du côté de Portneuf, on gardait ça, dans le fond, en zone rouge et non foncée, ce qui faisait qu'il y avait le couvre-feu à 21h30. D'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, mais le couvre-feu était à 20h pour la rouge foncée. Donc, on a vécu quand même un mois que le couvre-feu à 8h, qui est d'ailleurs toujours qui est toujours en place au moment où est-ce que je tourne le podcast. Mais c'est ça, donc pour eux, dans Portneuf, c'était 21h30 le couvre-feu. Même chose pour Charlevoix, qui est aussi Charlevoix, malgré qu'ils sont dans la capitale nationale, ont réussi à s'en sortir, donc tant mieux pour eux. Donc, on peut y vivre ça.
Et ça a été tout un mois, on peut le dire. Donc, ça a été les régions qui ont été touchées. On va se rappeler aussi que dans le mois d'avril, il y a eu une annonce aussi qui a fait réagir. En raison de la flambée de cas qui est arrivée à Québec, on va se rappeler que Québec a été beaucoup frappé par le méga fitness gym. Il y a eu beaucoup de contamination suite à ça. Oui, il y a eu d'autres éclosions, comme je pense au séminaire Saint-François, il y a une école aussi du côté de Lévis qui a été touchée. Ça c'est pour Chaudière-Appalaches, donc vous comprenez que c'est proche de Québec aussi. Qu'eux aussi ont eu quand même une éclosion de COVID. Là, je me rappelle plus le nombre de cas exact, mais aussi on avait eu beaucoup. SSF, donc séminaire Saint-François, on était dans les 60 cas à peu près. Donc quand même beaucoup de cas qui ont été détectés. Et là, depuis, c'est comme parti follement dans le mois d'avril. Donc, on a dû vivre ça. Mais en raison de la flambée de cas qu'il y avait au début du mois d'avril, le ministre de la Santé et puis le premier ministre, le docteur national de la Santé publique, ils ont été obligés de serrer la vis un peu, puis ils ont eu peur que ça arrive à Montréal et à Laval, une remontée de cas, surtout qu'on avait peur d'une remontée de cas, de montée des hospitalisations avec la COVID-19. Donc, on s'est dit, avec la COVID qui court et tout, pourquoi pas faire attention. Donc, on va mettre le couvre-feu à 8 heures à Montréal et Laval. Évidemment, ça n'a pas rendu tout le monde très heureux. Tout de suite, on a vu beaucoup de gens être fâchés contre ces mesures-là. Il y a eu des grosses manifestations, dont le dimanche que c'est rentré en place. Ça a vraiment brassé. Puis quand je dis brassé, c'est que les gens sont sortis manifester. Ils ont même des fois défoncé des vitrines de commerce à certains endroits. Donc ça a été vraiment un chaos qui s'était fait un dimanche soir. Et ça avait été assez fou. Donc dans la métropole cette soirée-là, évidemment que le premier ministre avait dénoncé ces gens-là. Beaucoup de gens les avaient dénoncés. C'est sûr que, bon, comme les gens disaient, ils ont le droit de manifester contre, mais en même temps, d'aller briser les vitrines de commerçants qui, eux, vont déjà mal depuis le début de la pandémie, ce n'est pas une bonne idée. Surtout qu'en plus, c'était beaucoup des restaurants qui ont été des vitrines cassées, qui sont fait attaquer par des casseurs. Donc, c'est très dommage pour eux. Surtout qu'à Montréal, on sait, ils n'ont même pas réouvert depuis le mois d'octobre. Donc, c'est vraiment l'enfer. Donc, couvre-feu qui a été mis à 8 heures pour eux aussi. Ça n'aura pas duré tout le temps, là, car en fin du mois d'avril, finalement, ils ont annoncé le retrait du couvre-feu à Montréal et Laval de 20h pour passer ça à 21h30. On sait qu'il s'est rendu 21h30 partout sur le territoire en zone rouge, et puis en zone orange, c'est 21h30 aussi. Par contre, quand on tombe en zone jaune, il n'y en a plus de couvre-feu. Donc, c'est ça. Pour le mois d'avril, il y avait juste, il y a fait en fait la région de Gaspésie, de la Madeleine, qui eux étaient en zone jaune. Donc, quand même, ça, c'est bien, pas de couvre-feu. On a le droit de voir quelqu'un d'une autre bulle familiale. Donc, on a le droit de voir une autre bulle familiale pour un rassemblement. Donc, début des rassemblements permis. Et il y a eu la Côte-Nord qui a eu le droit pendant un petit moment, mais que malheureusement, durant le mois d'avril, en raison d'une petite remontée de cas, on est obligé de serrer la vis et de les faire passer au palier orange, donc les remonter au palier orange au lieu de les descendre. Donc ça a été dommage pour eux, mais c'est toujours le cas au moment où est-ce que je vous tourne le podcast. Je vous parle le 4 mai 2021, là, au moment où est-ce que j'enregistre le tout. Là. Donc pour l'instant, ils sont encore en orange. Pour eux, on verra. D'ailleurs, je tourne ça le 4 mai, j'en profite pour vous dire que si vous habitez en Abitibi-Témiscamingue, bonne nouvelle pour vous, parce que l'Abitibi, on a appris comme de quoi il allait tomber en zone jaune à partir de lundi prochain. Donc là, ça me fait juste penser, lundi prochain, en fait, le podcast sort, on est jeudi au moment où est-ce qu'il sort, peut-être nous écouter dans la fin de semaine, mais ça nous amène au 10 mai, donc voilà. Je vais revenir aussi sur les autres annonces qui ont été faites à fin avril, un petit peu plus tard. Là. Je vais juste le dire pour les gens de l'Abitibi, ça a donné comme ça. Ça ressemblait à ça. Pour tout ce qui est côté métropolitain, on a pu ramener les couvre-feux à 21h30 finalement, là, on l'a annoncé. Donc pour Montréal, c'est revenu à 21h30. C'est depuis hier, en fait, depuis le 3 mai, le lundi. Ça avait été annoncé la semaine dernière lors du point de presse du 27 avril du trio santé, là, comme on les appelle. Et puis, depuis ce temps-là, c'est ça, le couvre-feu est maintenant à 21h30. Donc, si vous écoutez de Montréal, chanceux. Vous avez 90 minutes de plus à pouvoir sortir comparativement à nous. Donc, c'est ça. On avait même vu, on va avoir regardé un peu TikTok, une application, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais là, ça m'a fait bien rire. Pierre Bruno termine le téléjournal LCN ou TVA, je me rappelle, c'est TVA, mais c'est présenté aussi à LCN en même temps. Et puis, il parle à la dame qui fait la météo, et puis il dit « Ah, belle soirée, on peut en profiter. » Il dit « On peut pas vraiment en raison du couvre-feu. » Et il répond « On pourrait profiter du côté de la fenêtre. » Donc, ça sort sur le côté de la fenêtre, puis juste la personne qui s'assoit et qui le fait. Donc, j'ai fait « OK. » C'est spécial, mais tu sais, c'était pour prouver à quel point que on n'avait pas grand-chose à faire quand on a un couvre-feu à 8 heures. C'est vrai que quand il fait beau, c'est pas l'idéal. Mais quand même, ça a dû réjouir les gens de Montréal et Laval en fin avril lorsqu'ils ont su qu'enfin, il y avait 90 minutes de plus. Plus tard, le couvre-feu pour eux.
ça a été une bonne nouvelle, malgré qu'eux, ils n'ont pas eu à fermer tous les commerces et les écoles primaires, secondaires, comme tout. Donc voilà, c'est ça. Sinon, ça ressemblait à ça, là, ça a été longtemps repoussé. Donc on est débarqué finalement dans la semaine du 5 avril et on a repoussé d'une semaine le confinement qu'il y avait à Québec et après ça à Chaudière-Appalaches en Outaouais. Par la suite, on est retourné presque à chaque semaine, on prolongeait le confinement. Et jusqu'à temps qu'on arrive à une semaine, je vous dirais clé, critique, enfin on a dit bon, là on va annoncer des bonnes décisions, il faut qu'on le fasse pour le bien de la population. Donc après nous avoir annoncé le prolongement des mesures, soit le 8 avril pour une autre semaine, après ça le 13 avril pour une autre semaine, et après ça le 20 avril pour une autre semaine, le 27 avril, ils sont sortis le trio santé et ont commencé à dire que là ça allait tranquillement bien. On sait la vaccination qui va de plus en plus bien. D'ailleurs, je vais vous revenir avec la vaccination dans quelques minutes, là, quelques instants. Mais la vaccination qui avançait et tout. Donc, ils ont annoncé le 27 avril, en fin de mois, que les élèves du primaire pourraient reprendre l'enseignement en présence 100%, donc à temps plein, là, toujours en classe, à partir du lundi. Le lundi 3 mai, donc qui suivait le tout. Donc, ils ont pu reprendre l'enseignement à distance ce lundi. Si vous écoutez le podcast ce jeudi, si vous l'écoutez plus tard, puis que ça fait quelques jours, quelques semaines que c'est sorti, ben je parle du 3 mai, bien évidemment. Donc, c'est ça. Depuis lundi, c'est repris pour eux au primaire. Et ça, c'était à Québec, en majorité en Chaudière-Appalaches. Parce que la Beauce, malheureusement, en raison du nombre de cas, n'ont pas pu vivre ça. Et du côté de l'Outaouais, on a décidé de prolonger les mesures d'urgence en raison que il y avait un petit peu trop de cas. Donc, on les avait, eux, repoussés d'une semaine. Donc là, c'est ça. Ça ressemblait à ça pour eux. Puis justement, en parlant des écoles primaires, je vais arriver tout de suite sur ce sujet-là. Justement, là, il était ouvert seulement, bon, on avait laissé quelques zones malheureusement fermées en raison qu'on prolongeait les mesures là-bas d'urgence, mais on n'ouvrait pas les écoles primaires, vous comprenez, même si Québec, on gardait quand même les écoles secondaires fermées et les commerces jugés non essentiels fermés. On regardait les écoles primaires ouvertes, là, mais le 4 mai, donc le jour où je tourne le podcast, là, le tout, je sais qu'on n'est pas au mois d'avril, mais ça concerne la fin du mois d'avril. On a annoncé que partout sur le territoire québécois, les écoles primaires allaient réouvrir, peu importe le palier, même si on est en palier jugé zone d'urgence, mais là, c'est plus considéré en zone d'urgence quand on a le primaire, mais même si c'était pas ouvert, là, ça sera ouvert à partir de la semaine du 10 mai. Et ça m'amène à parler du secondaire, justement, en étant un élève de secondaire 5 qui termine. Donc, son secondaire, c'est spécial en temps de pandémie, je suis pas le seul. Et puis, on trouve ça spécial comme année, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand-chose. Et bien, pour le secondaire aussi, il y aura le retour le 10 mai, donc le lundi le 10 mai, en présentiel. Par contre, les 1 et 2 retourneront 100%. Les secondaires 3, 4, 5 poursuivront l'enseignement à distance une journée sur deux. Et l'autre journée, bien évidemment, on sera en présentiel. Donc c'est ça, c'est pas l'idéal, mais pour les 6 semaines qui restent, je vais le prendre. Juste moi avoir fait le calcul, quand je vais retourner à l'école, il va rester 26 jours. Et si je divise ça par 2, ça me fait 13 jours à l'école, 13 jours de cours en ligne. Donc je me dis, ça me permet de passer au moins 13 jours à l'école. Mais je vais le prendre, de pouvoir voir mes amis, profiter de tout. On dira pas non, évidemment, à cette ouverture-là. Donc voilà. Ça ressemblait à ça un peu pour tout ce qui est du mois d'avril, pour la section COVID, ouverture, fermeture. Et évidemment, dans l'annonce du 4 mai, on a annoncé comme de quoi, Québec le Grand Québec en tant que tel, allait repasser au palier rouge. Donc non le rouge foncé, mais bien le palier rouge normal. On allait ouvrir aussi, les commerces jugés non essentiels. C'est la même chose du côté de Lévis. Aussi, pour l'ensemble de Chaudière-Appalaches, pas l'ensemble, je vais vous nommer malheureusement quelques places où est-ce qu'ils vont conserver des mesures d'urgence. Il y a la MRC des Aides-Chemins de Beauce-Sartigan, j'espère que je prononce bien, Sartigan, et Robert Clich. Donc, ces 3 MRC-là qui doivent conserver les fameuses règles qu'on a en ce moment. Les écoles primaires, par contre, seront ouvertes, mais on comprend que secondaire et commerce jugé non essentiel ne le seront pas. Par contre, si on va du côté de l'Outaouais, la MRC de Papineau et la MRC de la vallée de la Gatineau, eux,
reviendront en palier rouge, là, donc qu'on comprend le nom rouge foncé. Donc, pourront justement avoir le tout. Et malheureusement, on a rajouté une région qui, eux, à compter du 6 mai, le 6 mai qui est le jeudi, justement, la journée sort le podcast, qu'on allait fermer la MRC de Grany dans la région de l'Estrie. On a seulement gardé les écoles primaires ouvertes, car les écoles primaires restent ouvertes partout à travers le territoire québécois. Donc, c'est ça. Si on va parler un peu de vaccination, juste avant de conclure le mois d'avril, parce que je vois le temps qui file et puis je veux pas trop vous perdre avec ça. Mais on va aller justement parler de la vaccination parce qu'il y a eu une bonne nouvelle qui a été annoncée. On va se rappeler au mois d'avril, on a permis le vaccin AstraZeneca pour les gens de 45 ans et plus. Il était déjà disponible pour les gens de 55 ans et plus. Ça a été les 45 ans qui ont eu le droit de pouvoir prendre leur rendez-vous. Donc, beaucoup de gens se sont précipités à le prendre. Ça a été quelque chose. D'autres ont préféré attendre qu'on ouvre la vaccination à la population générale. D'ailleurs, ce qui a été fait, nul autre que la semaine dernière, là, donc le 29 avril, là, qu'on avait annoncé le tout lors d'une conférence de presse. C'était un jeudi. Puis on avait dit qu'à partir du lendemain, le 30 avril, les 50 à 59 ans pouvaient prendre leur rendez-vous pour se faire vacciner. On dirait que les 60 ans et plus pouvaient déjà prendre leur rendez-vous, choisir leur vaccin aussi du même coup. Puis on a présenté le plan là, pour la population générale, donc ce qui a fait en sorte que je vous le parle justement de ce plan-là. Ça va se présenter au courant du mois de mai, donc on va parler du podcast du mois de mai. Peut-être que vous aurez été vaccinés, on le souhaite. Les 45 à 49 ans qui, eux, peuvent prendre leur rendez-vous depuis le 3 mai. Aussi du côté, pour le mercredi 5 mai, les 40 à 44 ans pourront prendre leur rendez-vous. Donc, à un moment où le podcast sort, vous pouvez le prendre, allez-y. Le 7 mai, donc demain, 35-39 ans, vous allez pouvoir prendre votre rendez-vous. Donc, voilà. Le lundi 10 mai, 30 à 34 ans. Le mercredi 12 mai, 25 à 29 ans seront admissibles au vaccin. Et le 14 mai, les 18 à 24 ans, admissibles au vaccin. Si vous avez 16-17 ans, malheureusement, je fais partie de cette tranche d'âge-là et je vous confirme que non, on n'est pas admissible au vaccin encore, à moins d'être immunosupprimé ou d'être proche aidant ou toutes des exceptions, bref, qui font en sorte qu'on aurait le droit à ce vaccin-là. Donc non, malheureusement, on n'a pas le droit, même si plusieurs endroits dans le monde le permettent. Même qu'aux États-Unis, on est rendu qu'on permet le vaccin aux 12 ans et plus. Donc, bien évidemment, j'aimerais ça être américain en ce moment, mais je ne le suis pas. Bien hâte d'avoir mon vaccin, mais comme vous le voyez, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Ils ont l'air de parler qu'ils veulent vacciner les jeunes au mois de juin. Évidemment que je le souhaite, surtout si on impose un passeport vaccinal pour qu'on ne vaccine pas les jeunes. C'est sûr que ça ne sera pas évident de redire non à un jeune, tu t'es pas fait vacciner, tu n'as pas ton passeport. Il n'y a même pas offert la chance de se faire vacciner. Donc, on verra bien. Là, je pense qu'il y a un plan qui doit s'en venir. C'est juste que c'est long et je pense qu'on a hâte les jeunes de pouvoir être vaccinés pour passer un bel été. Puis on souhaite tous là, d'avoir un vrai été avec sans mesures sanitaires. Je voyais tantôt aux nouvelles aux États-Unis plus en plus d'États qui retirent les mesures sanitaires, plus de masques, plein de choses. On a tout hâte au Québec que nous aussi on ait une vie normale, puis qu'on n'ait pas de confinement, pas de masque, pas de couvre-feu, qu'on puisse se rassembler. Donc pour ça, la vraie solution, je pense qu'en ce moment on le sait tous, c'est le vaccin. Puis si vous avez peur de l'AstraZeneca, écoutez, c'est votre choix. Prenez un autre vaccin, vous allez être admissible. Donc il y en a plein d'autres. On a 4 au Canada. Là. On a Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Que malheureusement, on sait qu'il y a eu un cas de thrombose, mais c'est très peu de chance, je tiens à vous rassurer. Puis je connais des gens là, qui l'ont pris ce vaccin-là, puis qui vont le prendre, puis que je veux dire, c'est un cas, puis malheureusement, ça, c'est des gens qui sont à risque justement de contracter des thromboses avec d'autres vaccins. Donc, je vous le souhaite pas, là, on n'espère pas que ça va arriver, mais faites-vous vacciner, peu importe le vaccin, je pense que ça n'a pas d'importance. Donc, c'est ça que je disais, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson qui vient d'être approuvé, qui lui demande juste une dose, d'ailleurs, pour se faire vacciner. Donc, bref, vous verrez avec lequel vous vous ferez vacciner, mais on espère s'en sortir. Et la solution, bien évidemment, c'est sûr que c'est le vaccin. Voilà, ça fait le tour pour le mois d'avril, pour ce fameux petite introduction, l'information actualité. Je pense que vous avez bien aimé ce segment-là. Maintenant, on va aller en musique avant de rejoindre James pour sa chronique sport. Et puis, par la suite, bien évidemment, on retourne en musique. Et on va aller rejoindre Charles pour qu'il nous parle de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde musical au niveau du mois d'avril. Donc, voilà. Puis, pour commencer ce podcast-là, quelle chanson est-ce qu'on va aller chercher? Mais vous savez, j'aime beaucoup la musique du Québec. J'aime ça vous faire découvrir des artistes québécois.
Et c'est sûr que quand c'est des nouveautés, c'est encore mieux, tu sais, ça fait différent et on peut mixer un peu, parce que des fois on met des chansons plus anciennes dans nos podcasts, ce qui fait en sorte qu'on a plein de différents types. Ben, je me suis dit, pourquoi pas commencer la première chanson de ce podcast-là, une chanson de Fouki. Vous le connaissez sûrement, là, c'est un rappeur québécois qui a fait une collaboration avec un chanteur R&B du nom de Jay Scott. Ils ont fait la chanson Copilote, une très bonne chanson. D'ailleurs, Charles vous parlera tantôt, là, qui apprécie très bien dans sa chronique, mais qui ont fait Copilote, une belle chanson pour l'été. Et tant qu'à avoir le mois de mai qui arrive, conduire avec les fenêtres baissées pour ceux qui adorent les road trips et tout, parce que l'été s'en vient, il faut en profiter. Ben pourquoi pas écouter Copilote, je me suis dit, c'est une bonne chanson, puis en même temps, ça peut peut-être la faire découvrir aux gens qui ne l'ont jamais entendu, mais vous l'avez sûrement entendu, ça joue beaucoup à la radio de Québec, sur plusieurs ondes de radio, donc c'est ça. Sur ça, ben on va aller écouter justement Copilote de Fouki et Jay Scott sur les ondes de Radio Tom, et puis au retour, on est avec James pour parler de sport. Elle pensait qu'on était rendu amis, mais je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, she used to be ma copilote. On a roulé 54-40 direct sur le Pont Neuf. 140, jamais pogné ticket de vitesse, appelle-moi Paul Walker. Rolling in the deep comme Adèle, à un moment donné ça roulait plus. J'avoue que j'avais un peu bu, mais je suis rendu avec mon permis d'adulte, j'ai 15 points d'inaptitude, oui. Falling, oui, falling down. Comme les feuilles en automne, pas que c'était pour la bonne. Fait que là j'm'en vais juste prendre mon GPS pour me rendre. Si tu me textes, je réponds. Puis, check ma flex, on se croise dans rue. Toast, toi de là. J't'ai tout donné, puis tu me réponds pas. Avant, tu voulais jamais bouger. Là, t'es toujours sur le party and bullshit. Tu fais partie des cool kids. Parti dans l'ouest avec un Cupid dans le tunique. Pas loin du kit de survie. Non, non, seulement 4 points sur mon permis. Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie, hein. T'es ma copilote comme Letty, hein. Baby, j'suis play sur Waze. Prends dans le volant, elle met de la crème solaire en spray. Et puis, elle enlève ses collants, et tourné sur la plage. Je te joue 2-3 accords, yeah. Puis je te pitch dans le lac, mais oui, seulement si t'es d'accord, yeah. On a passé les derniers étés sur la route, partir le plus loin qu'on peut sur le cruise. S'il faut j'ai quelque part des draps, on dormira dans le parking lot. Check mon bang, get real. Tu voulais pas me donner le chemin, fait que j'ai continué tout seul. Je peux écouter la musique que je veux, mais j'ai personne pour rouler mes backwoods. Quand je roule, c'est un peu dangereux. Je roule quand je roule, ils peuvent même m'arrêter. Faites toujours un peu plus chouan dans le nord, anyway. Je m'en vais fly sur le highway. Si jamais je pogne un accident, tu viendras me rejoindre à l'urgence. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance. Jusqu'à Vancouver, ou bedon jusqu'au Mexique pour skip l'hiver. J'peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde, à la recherche des stations d'essence. Si j'pouvais, j'aurais une voiture volante. Road trip on the ocean with the whole gang, yeah. Nous deux au top de la plus haute montagne, yeah. Wow, wow. Quand j'suis high, y'a pas de turbulence. J'fais juste tester mon endurance. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance.
On est maintenant rendu à la chronique sport. On va rejoindre notre chroniqueur sportif dans les podcasts mensuels. Vous le connaissez bien. Je tiens à vous préciser parce que là, on va parler de hockey, baseball, un peu de tout, qu'on tourne le podcast le dimanche. Donc, on est dimanche le 2 mai. Vous comprenez que comme le podcast sort ce jeudi soir, peut-être vous allez l'écouter le vendredi, on va peut-être dire des fois des dates hier alors qu'on parle de samedi. Donc, je tiens à le préciser pour pas que ça vous mêle trop. Mais d'ailleurs, on va aller le rejoindre tout de suite. Salut James, comment ça va? Salut Thomas, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Encore un gros mois dans le sport. Ce mois-ci, en avril, c'est passé beaucoup de choses, autant en hockey, baseball, sinon tennis. Là, tu vas te parler de tout ça dans ta chronique, justement. Là. Oui, tout à fait. Ben, c'est un gros mois, le mois d'avril, dans la Ligue nationale de hockey. On a eu la date limite des transactions, évidemment, il y a eu beaucoup de mouvements. Récemment, on a eu le repêchage dans la NFL au football. Au tennis, on a Raphaël Nadal qui s'est illustré également dans le mois. Le début du soccer avec le CF Montréal. Bref, plein de belles choses. Parfait, ça. Puis d'ailleurs, je pense que tu veux commencer avec le domaine que tu adores. C'est pas pour rien que tu as une page de 1300 abonnés sur Facebook et que tu fais des lives sur Facebook presque à tous les soirs. Là, OK. Oui, tout à fait. Je nous parle un petit peu du Canadien de Montréal pour débuter. Par la suite, j'irai avec d'autres sujets là, sur les transactions de la Ligue nationale. Pour le mois d'avril, du côté du Canadien, en dents de scie, pas le choix de le dire. Mois en dents de scie, 7 victoires, 10 défaites. Petit manque de constance. On dirait que quand on va chercher une victoire, on a l'impression qu'on va aller chercher un momentum, on va aller en chercher une petite séquence. Mais non, le match de près, on est incapable de répéter la bonne performance qu'on a fait. Puis ça coûte des défaites, évidemment. Dominique Ducharme et son groupe d'entraîneurs, tout comme les leaders dans le vestiaire du Canadien, devront trouver une façon de remédier à la situation. Parce que, mine de rien, les séries éliminatoires dans la Ligue nationale débutent d'ici 2-3 semaines. Puis le Canadien, tout indique qu'ils vont y participer. Donc, bien évidemment, il va falloir trouver une constance dans le jeu si on veut espérer faire un bon bout de chemin. C'est sûr. Puis je pense que ça va être contre Toronto, là, s'ils font. Là. En tout cas, ça s'enligne pour ça. Là. Mais c'est ça. Toronto qui prône au premier rang de la division Nord. Toute une machine de hockey. Austin Matthews, Mitch Marner sont tout feu, tout flamme à Toronto. Bref, ça va être difficile. Mais le Canadien, en termes de profondeur, en a une bonne. Il s'agit maintenant d'élever son jeu d'un cran parce que le Canadien est capable. Ah, c'est sûr. Sinon, on regarde ça, il y a eu deux acquisitions à la date limite des transactions pour Marc Bergevin en ce mois-ci. Ouais. 2 défenseurs, on était chercher de la profondeur en défense. De John Merrill, un défenseur qui appartenait aux Red Wings de Détroit. On est allé chercher en retour d'un choix de 5e ronde et d'un jeune espoir, Aiden Verbeek. Ça n'a pas coûté cher. John Merrill, c'est un défenseur défensif. Je veux dire, c'est pas un défenseur qui va mettre beaucoup de points sur la feuille de pointage, mais lorsqu'il vient le temps de défendre, qui est très, très, très complet et qui est très utile à l'équipe, on va dire comme ça. Pierre Gustafsson, des Flyers de Philadelphie qu'on est allé chercher contre un choix de 7e ronde. Ça non plus, ça n'a pas coûté cher. Ouais. Gustafsson, c'est un petit peu le contraire de John Merrill. Défensivement, ça laisse à désirer, mais offensivement, il est capable de mettre des points au tableau. On a un petit peu les deux extrêmes, mais ça fait du bien des fois un petit défenseur mobile, plus offensif, parce que je n'aime pas la défensive du Canadien. On est physique, on est gros, on est robuste, on a une bonne sortie de zone, mais des fois, on a de la misère au niveau de la mobilité. Donc, quand tu vas chercher un défenseur un peu plus rapide, un peu plus offensif, je pense qu'évidemment, là, ça va être. Ouais, c'est un atout. Ah oui, c'est sûr. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'au mois d'avril, c'est un mois marqué par les blessures chez le Canadien. Puis on le sait, dans le vestiaire, c'est marqué no excuses. Ça fait que c'est pas une excuse pour le Canadien quand on perd des matchs de dire on a des blessés. Il reste que c'est un fait. Là. On a 6 blessés réguliers présentement, au moment où on se parle. On a Carey Price, le gardien de but, bien évidemment. Brendan Gallagher, le cœur et l'âme de l'offensive du Canadien. Le capitaine Shea Weber qui a manqué des matchs récemment. Paul Byron, Thomas Tatar et Jonathan Drouin qui ont s'est retirés pour des raisons personnelles. Ça fait quand même 6 noms importants. C'est des réguliers de l'équipe. C'est pas... Fait que là, quand tu as ces 6 réguliers-là qui ne sont pas là, en fait, ça doit faire appel à d'autres joueurs de soutien. Et je comprends qu'il n'y a pas d'excuse, mais en même temps, tu ne fais pas de miracle. Le Canadien fait de son mieux présentement. C'est pas facile, mais on espère aller chercher du momentum avant le début des séries pour rentrer en force. Et qui sait, peut-être causer une petite surprise face aux Maple Leafs de Toronto en série, si bien évidemment, là, on se rend là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, Jonathan Drouin, c'est dommage. En plus, c'est un Québécois qui est quand même assez aimé. Tu sais, moi, je l'avais dans mon pool. Là. Malheureusement, j'ai fait, ben là, je n'ai pas le choix de l'échanger. Je l'aime bien, mais s'il ne revient pas, on va aller changer ça. Mais c'est sûr, c'est dommage. Je pense que les partisans ont envoyé vraiment une vague d'amour. Là. C'est jeudi, si je ne me mal pas, jeudi le 29, là, qu'il a annoncé qu'il prenait une pause. Là, mais vraiment, on a vu une solidarité des partisans. C'est bien de voir ça en temps de COVID. Où est-ce que. On ne sait pas, on dirait que on est plus chez nous, les partisans vont moins. Peut-être qu'ils se sentiraient moins appartenir à l'équipe. Au contraire, ils sont vraiment soudés autour du joueur. Oui, sur les réseaux sociaux, un peu partout, il y a eu une belle vague d'amour à Jonathan Drouin et je pense que c'était plus que nécessaire. Jonathan Drouin ne connaît pas une saison nécessairement facile, seulement 2 buts au compteur. Par contre,
Tu sais, je ne veux pas dire qu'il était mauvais parce que c'est pas ça. Tu sais, on voyait qu'il essayait de faire des jeux, mais il manque de confiance en dedans de lui. Puis je pense que ça venait peser lourd. Tu sais, quand tu as juste 2 buts, puis tu es Jonathan Drouin, tu es un joueur supposé d'être bon offensivement, mais c'est sûr que les journalistes vont venir te poser des questions. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton jeu? Puis quand c'est Ouais. jour après jour, ça peut devenir lourd, ça peut devenir tannant. Je pense que ça a nuit à Jonathan Drouin, mais chapeau aux partisans qui ont donné une belle vague d'amour à Jonathan Drouin. Je pense que c'était nécessaire, comme je l'ai dit. Puis, je vais aller de mon humble avis. Là. Je ne suis pas convaincu que Jonathan Drouin va pas revenir. Je ne suis pas convaincu, mais je le souhaite grandement. Ouais, c'est sûr. Mais je peux y aller en attendant. Jonathan Drouin n'est pas là, mais on a eu les débuts de Cole Caulfield au mois d'avril Oui. dans la Ligue nationale. Puis là, au moment où on se parle, là, Thomas, tu l'as dit, on est dimanche. Ben, hier, on était samedi soir au moment d'enregistrer pour nous. Cole Caulfield a marqué son premier but dans la Ligue nationale en prolongation pour jouer les héros. Ah oui, C'était le but de la magique. victoire. Ben oui. Imaginez si le Centre Bell était plein à craquer hier, Wow. ça aurait été endiablé. Vraiment, ça aurait été un moment incroyable pour lui, là, pour ce jeune-là. Puis c'est quand même fou parce qu'il a été repêché, si je ne me rappelle pas, au dernier repêchage, Cole Caulfield. Le C'est repêchage l'autre d'avant. 2019. 2019, Ouais, c'est ça, ouais. 2019. Mais je veux dire, ça fait pas si longtemps. Il a voulu continuer Non. à l'université. Puis là, dès que la saison universitaire se termine, on l'appelle à Laval. Puis ça a pris quelques semaines, puis tout de suite, envoie à Montréal dans le grand club. Là. Ça s'est fait tellement vite. Écoute, dans les universités américaines avec le Wisconsin, ça a été le meilleur joueur du circuit, pas mal. C'était le joueur vedette là-bas. Là. On l'amène avec le Rocket. Il a joué seulement 2 matchs. Il a fait 3 buts de passe en 2 matchs. On s'est dit, bon, il n'est pas pire, le jeune. On l'a emmené avec l'équipe de réserve du Canadien. On l'a fait pratiquer beaucoup. Il a été laissé de côté parce qu'on voulait justement qu'il prenne de l'expérience en pratique, bien s'entourer avec le groupe. Aussitôt qu'on a vu qu'il était prêt à jouer des matchs, puis qu'en plus, on avait des blessés, on n'a pas hésité à lui faire appel. Regardez ce que ça donne. Il donne de belles performances. Ben oui. Un bon jeune, encore très, très jeune, je le répète, 20 ans, mais j'ai l'impression que c'est le premier but de plusieurs. Il va avoir une belle carrière pour Caulfield. En espérant qu'il reste à Montréal. Ah oui, il faut le garder celui-là. Ailleurs, dans la Ligue nationale, maintenant, je reviens un petit peu sur des transactions qu'on a eues là, le 13 avril dernier, si je ne me trompe pas, à la date limite des transactions. La transaction du jour, je n'ai pas le choix, là, c'est celle d'Anthony Mantha, le Québécois qui jouait pour les Red Wings de Détroit, qui a été échangé aux Capitals de Washington. D'ailleurs, depuis son arrivée à Washington, Mantha, ça va quand même très, très bien. C'est sûr qu'il est bien entouré, là, Ovechkin, Niklas Backstrom, Kuznetsov, TJ Oshie, je veux dire, très bien entouré, mais au moins ça fonctionne. C'est ce qui est positif. Mais une chance que ça fonctionne parce que ça a coûté cher. Ça a coûté le vétéran Richard Panik, Jakub Vrana, un jeune qui lui aussi va bien à Détroit depuis qu'il est arrivé. C'est un jeune très, très, très talentueux. Un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour Anthony Mantha. Si j'aime prononcer, je crois que les Wings vont avoir gagné l'échange. OK. Je trouve que si jamais Washington va chercher une Coupe Stanley avec un Anthony Mantha, je pense que je vais ravaler mes paroles et changer mon livre. On verra ça. Écoute, c'est sûr que pour le podcast du mois de mai, je ne suis pas sûr que les playoffs vont être finis. Non, ça serait surprenant. Peut-être plus celui du mois de juin, mais on verra. Ça va être intéressant. Mais il y en a beaucoup qui disent en plus que les Capitals, ça pourrait être une équipe qui gagne la Coupe. Donc, si Mantha va la chercher. C'est sûr que les Wings, cette année, je pense pas qu'ils vont faire les playoffs. C'est pas que les stats qu'ils ont, là, je pense qu'ils sont vraiment en dehors. J'ai checké le classement hier, puis c'est pas mal sûr qu'ils ne font pas. Là. Non, les Red Wings, c'est vraiment virage jeunesse. Mais on commence à avoir une belle relève là, à Détroit. Je pense que dans les prochaines années, peut-être pas l'an prochain, mais à moyen et long terme, là, dans 3-4 ans, je pense qu'on va pouvoir aspirer à faire les séries. En espérant que ça ne fasse pas comme Buffalo, que ça fait 10 ans qu'ils aspirent à les faire. Et c'était cette année, là, on pensait que c'était peut-être leur année. Il y avait des bons joueurs, mais ça n'a tout simplement pas fonctionné. On regarde où ils sont présentement dans les pires équipes de la Ligue. C'est pas compliqué, c'est ça. Les Bruins de Boston, ça faisait longtemps que je disais que ça leur prenait de la profondeur à l'attaque parce qu'ils ont probablement, à mon avis, le meilleur premier trio de la Ligue nationale. Par contre, sur le deuxième, troisième, quatrième, il manquait un peu de punch. Et on est allé en chercher du punch avec Taylor Hall, des Sabres de Buffalo ainsi que Curtis Lazar, 2 bons attaquants capables d'aider en termes de production offensive. En retour, on a donné un choix de deuxième ronde et le jeune Anders Bjork au Sabre. Pour vrai, les Bruins de Boston sont encore à prendre au sérieux cette saison. Taylor Hall avec David Krejci sur un deuxième trio, ça fait un très, très bon deuxième trio de luxe, j'ai envie de dire. Tu as le premier trio, celui de Patrice Bergeron. Tout fonctionne à plein régime à Boston. Hâte de voir ce qu'ils peuvent faire en série. Ça va être intéressant. Non, ça va être des bons playoffs cette année. Là. En plus, question de même, parce que je sais que ça va être par division. Là. On va jouer, mettons, 1 contre 4, 2 contre 3. Mais une fois qu'on va retrouver les champions de division, ils vont jouer dans quelle ville, tu le sais-tu, ou ça va s'alterner? Présentement, rien de confirmé. On est en discussion. Il y a des possibilités qu'il y ait des bulles qui se créent aux États-Unis, évidemment. Par exemple, la division canadienne, ce qui va arriver, je dis si, je mets un si à ça, là, parce que c'est pas sûr, je ne peux pas prédire l'avenir.
par exemple, que si c'est les Maple Leafs de Toronto qui gagnent la division en série, bien, on le sait, il va falloir qu'ils traversent la frontière aux États-Unis pour jouer des matchs de hockey. Ouais. Il y aura quarantaine obligatoire, évidemment, pour toute l'équipe. J'ai hâte de voir comment ça va se dessiner. Dans le fond, ça va être le corridor. Ça va y avoir 4 équipes qui vont rester. Ça va être les demi-finales. Donc, il y a 3 équipes américaines qui, en temps normal, eux, n'auraient pas de problème. Parce qu'aux États-Unis, il n'y aura pas de quarantaine en temps de déplacement. C'est vraiment l'équipe canadienne qui va devoir se déplacer aux États-Unis. J'ai hâte de voir comment on va gérer tout ça. Assurément qu'il y aura quarantaine obligatoire. Ou ils vont peut-être juste mettre, admettons, les 4 équipes canadiennes dans une ville américaine et faire jouer dans une bulle. Oui, Je sais pas. c'est aussi une possibilité. Ils en ont parlé. Est-ce que c'est mon idée préférée? Non, j'aimerais ça voir les équipes canadiennes jouer à leur domicile. C'est sûr. Mais ça, c'est sûr, c'est moi. Mais si c'est quelque chose qu'on envisage, ben oui, c'est une possibilité. On en a discuté de ça, là, la Ligue nationale, récemment. Ah, j'ai hâte de voir ça. Sinon, tu veux nous parler aussi de la LHJMQ parce que les séries sont commencées, eux. Là. Ben oui, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts de Québec qui affrontaient les Voltigeurs de Drummondville à la première ronde des séries éliminatoires. Puis, mais les Remparts ont sorti les Voltigeurs en 3 rencontres. Je rappelle, c'est des séries 3-5, là, donc ça a duré 3 matchs. Les Remparts, Pas long. Patrick Roy, dans les 2 premiers matchs, était insatisfait des sorties de zone de son équipe. Il trouvait que c'était un petit peu plus difficile. Cependant, l'opportunisme des Remparts a porté fruit. On était tellement bon pour compléter les jeux lorsqu'on avait la chance. Chapeau aux Remparts, offensivement, on était très, très bon, comme je le dis. Puis au 3e match, ben, les joueurs des Remparts, selon Patrick Roy, je le rappelle, l'entraîneur-chef des Remparts, on était meilleurs et c'est pour ça qu'on s'est permis de gagner le match. Exploit à mentionner, le gardien des Remparts de Québec, Thomas Sigouin, a marqué un but dans un filet désert. C'est vrai? Ben oui, c'est Aïe, incroyable. Je l'avais pas vu passer, cette info-là. C'est la première fois de l'histoire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec que ça arrive en séries éliminatoires. Wow. En saison régulière, c'était déjà arrivé là, dans le junior. Mais en série, première fois de l'histoire qu'un gardien de but marque un but dans un filet désert, c'était incroyable. Je capotais. Pour de vrai, c'était incroyable. C'est du jamais vu, évidemment, mais écoute, ça se fait en série pour éliminer l'adversaire dans une circonstance incroyable. C'est un scénario rêvé. Puis ce que je trouvais drôle, c'est que Patrick Foncé, un ancien gardien de but, lui, il n'a jamais eu la chance de marquer des buts. En conférence de presse, il est arrivé et il a dit, à la blague, il disait, je suis un petit peu jaloux, j'aurais aimé ça en marquer un, mais c'est à moi, c'est Gouin qui l'a fait, puis vraiment tout un exploit. Non, juste très rapidement sur les autres séries. Les Tigres de Victoriaville affrontaient les Huskies de Rouyn-Noranda. Victor l'a remporté en 3 rencontres également. Surprise, l'Océanique de Rimouski a éliminé les Cataractes de Shawinigan. Pourtant, les Cataractes étaient les grands favoris de cette série-là. Mais non, l'Océanique en a décidé autrement. Ça s'est fini en 5 rencontres à la limite. Rimouski cause la surprise. Les Foreurs de Val-d'Or l'emportent en 3 face au Raccord de Bécomo. Ça n'a pas été long, cette série-là non plus. Tout comme celle-là entre les Saguenayens de Chicoutimi et le Phoenix de Sherbrooke. Les Saguenayens qui ont défait le Phoenix en 3 rencontres. Il y a une série encore active présentement au moment où on se parle. Elle sera probablement finie quand le podcast va sortir, mais bon, je ne peux pas prédire l'avenir, comme je le disais tantôt, mais pour le moment, c'est 2-1 pour l'Armada de Blainville-Boisbriand sur les Olympiques. Donc, les Olympiques qui vont faire face à l'élimination très prochainement. Intéressant. Est-ce qu'on sait contre qui les Remparts vont jouer au prochain tour ou c'est pas encore décidé? Il y a 2 possibilités. Soit les Tigres de Victoriaville ou les Saguenayens de Chicoutimi. Personnellement, je préférerais les Tigres, pas parce qu'ils sont moins bons, parce que ça va jouer devant le filet. Le gardien des Saguenayens, là, c'est la bête noire des Remparts de Québec cette saison. Alexis Schenck, à toutes les fois que Québec jouait contre lui, il sortait des performances inspirées. Les Remparts avaient de la misère à marquer des buts. Donc, si je suis les Remparts, je préfère affronter Victoriaville. Puis si c'est ça, ça va être une série offensive, à mon avis, parce que les Tigres sont bons en attaque. Ils en marquent des buts aussi. Ouais. En plus, ça va jouer au centre Vidéotron. Fait que ça, c'est parfait. On sait que ça s'en vient à Québec, là, les séries. Là. Oui, tout à fait. Tu l'as bien dit. Toutes les équipes qui vont passer au 2e tour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec vont se ramasser au centre de Vidéotron dans un environnement protégé, une genre de bulle qu'on appelle. Puis ça va jouer là. Je pense que c'était la décision logique, je pense, pour la Ligue. Oui, j'ai hâte de voir ça. Sinon, tu veux nous parler aussi un peu de baseball parce que les Blue Jays ont commencé leur saison officiellement. Là. Oui. Ben, le mois d'avril marquait le début du baseball majeur, évidemment. Et les Blue Jays ont débuté leur saison. Présentement, on a une fiche de 13 victoires, 12 défaites. Un peu mieux que 500, je te dirais que c'est correct. Moi, personnellement, je m'attendais un petit peu mieux des Blue Jays. Là, la fiche ne l'indique pas nécessairement, mais on joue quand même du bon baseball offensivement. On fait des points. Vladimir Guerrero Jr., pour moi, connaît une très, très bonne saison. Puis encore là, au moment de faire l'émission, tout récemment, George Springer, probablement le joueur vedette là, des Blue Jays, a fait ses débuts. On se rappellera qu'il avait été blessé. Donc, il avait manqué le début de saison. Et puis, à son arrivée, il claque un coup de circuit de 2 points. Une entrée remarquée, si on peut dire.
Donc, ça augure bien pour les Blue Jays. Le joueur vedette qui revient, encore là, j'en ai parlé le mois dernier. Le point d'interrogation reste au monticule. La profondeur, la relève au niveau des lanceurs. Je ne dirais pas m'inquiète parce que c'est pas ça, mais j'ai des points d'interrogation. On va dire ça comme ça. Ok. Ouais, c'est sûr. Puis aussi au mois d'avril, on a eu, je sais, c'est pas prévu dans tes sujets, là, mais en parlant de baseball, MLB The Show qui est finalement sorti, là, quel jeu réaliste là, pour l'avoir acheté. Là. C'est incroyable à quel point les graphiques sont écœurants. Puis étant un joueur d'Xbox, je pouvais pas l'acheter avant parce qu'il était seulement Ah, disponible sur Sony PS4, mais vraiment un bon jeu. Puis c'est vrai que tu parles des Blue Jays, là, puis vendredi, je les ai écoutés 6 coups de circuit quand ah même, oui. dans une victoire de 13-5 contre Atlanta. Là, donc, un bon début de saison quand même pour Oui, l'équipe vraiment. canadienne. Mais oui, quand on gagne, là, on en fait des points. Là. On n'a pas de problème à frapper. Mhm. C'est plus au niveau des lanceurs ou de la défensive là, qu'on échappe des points souvent. Là. Mais Ouais. au bâton, on n'a pas de problème. Là. Non, c'est ça, évidemment. Puis sinon, on va revenir plus au Québec parce qu'on sait les capitales, malheureusement, les Aigles de Trois-Rivières, les Titans d'Ottawa ont annoncé qu'il n'y aura pas de saison pour eux cette année. Mais les Aigles et les capitales ont collaboré ensemble. Ça collabore un petit peu des fois ensemble, même si on est des ennemis, en tout cas des adversaires entre parenthèses. Puis si on est à peu près 1 heure de char, 1 heure de voiture, à peu près 1 heure et quart, donc c'est pas si pire. Mais ils ont décidé de créer une équipe qui va s'appeler Équipe Québec avec des joueurs seulement canadiens. Si je ne me mêle pas, là, puis Non, c'est ça. ça va être intéressant à suivre. Là. Justement, tu veux nous en parler? Ben oui, mais moi, je trouve que c'est une super belle alternative. Écoute, on n'aura pas de baseball à Québec. Évidemment, on va devoir traverser aux États-Unis pour ça. Ouais. Mais au moins, on a trouvé une façon de jouer au baseball. C'est l'équipe Québec, c'est l'équipe qui va nous représenter, évidemment. Les Aigles, les Capitales. On a fait un bel effort justement pour se compléter. Mhm. Ça va être aux États-Unis, comme je disais. Et elle sera dirigée par Patrick Scalabrini, Oui, le gérant des Capitales. Donc, ça aussi, c'est intéressant. J'ai hâte de voir. Ça va débuter le 27 mai prochain, oui, désolé, dans la région de Saint-Louis, là, aux États-Unis. Donc, ça promet. ça va être intéressant. Puis on va pouvoir, j'avais entendu ça au téléjournal, là, on va pouvoir s'abonner pour écouter les parties aux Ouais. États-Unis là, sur le site de la Frontier. Là. Donc, bien hâte de voir ça. La question est, vont-ils être capables de revenir comme prévu au mois de juillet, jouer quelques parties au Québec? On a peur, ça, pour ça. Mais c'est dans les pourparlers. Écoute, on le souhaite, on espère. Mhm. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais en tout cas, on le souhaite. On verra. Oui. La NFL, c'est ce que je disais tantôt, on avait le repêchage tout récemment. Mhm. Puis les corps arrière étaient à l'honneur. Les 3 premiers choix sont des corps arrière. Euh, les Jaguars de Jacksonville ont sélectionné le premier au total, Trevor Lawrence. OK. Oh, qui est excellent. Oui, c'est le premier choix total, ça dit tout. Mais écoute, il est capable de lancer la balle, il est capable de courir. C'était le meilleur disponible, puis les Jaguars n'ont pas passé à côté. Les Jets de New York ont repêché Zach Wilson et les 49ers de San Francisco, oui, ont repêché Trey Lance. C'est 3 carrières, mais écoute, ça aurait quasiment pu être interchangeable. Là, je veux dire, c'était les 3 premiers, c'était les 3 candidats logiques. C'est 3 équipes qui avaient besoin de relève à cette position-là. Et c'était les choix, comme je le dis, logiques. Puis, je pense qu'ils sont pas mal prêts à faire déjà leur début très prochainement dans la NFL. Écoute, on le sait, là, au football, quand on est repêché, puis qu'on est repêché premier au total, souvent on fait ses débuts très prochainement. Ben, je pense que ça va être le cas. Très bientôt, on va les voir là, exceller dans la NFL, ça c'est mon avis. Mais je pense bien. Puis on avait un Québécois aussi qui s'est fait repêcher, qui a Oui. entendu son nom. En 3e ronde du repêchage, Benjamin Saint-Just, le demi-coin, qui était repêché par l'équipe de Washington dans la NFL. Vraiment, c'est excellent. Le seul Québécois sélectionné dans la séance de sélection. Après le repêchage, il y a eu des agents libres qui ont signé. Puis au niveau du repêchage, Benjamin Saint-Just, repêché en 3e ronde, c'est un exploit remarquable. Ben oui, évidemment. Quand même, un Québécois dans la NFL, on est toujours content, puis en espérant qu'il excelle autant que ceux qu'on connaît qui sont là en ce moment. Là. On le souhaite, on le souhaite. Écoute, dans les dernières années, on a vu de plus en plus des Québécois là, au niveau de la Ligue nationale de football. Puis, qui sait, on va Ouais. souhaiter le mieux. Exactement. Ben, les 2 derniers Super Bowls ont été remportés par des Québécois. Ben, pas juste Eh par oui. eux, là, évidemment. Il y avait leur équipe, là. Mais je veux dire, Laurent Ouais. Duvernay-Tardif avec les Chiefs l'année dernière. Et puis cette année, ça a été Anthony Auclair avec les Buccaneers de Tampa Bay qui ont remporté. Donc, quand même si je prenais pour les Chiefs, ils ont gagné. Ouais. Donc, c'est ça. Exactement. Tu veux finir en nous parlant de tennis parce que Raphaël Nadal qui a fait son retour, là. Ben oui, Rafael Nadal qui a repris sa position de numéro 2 mondial derrière Novak Djokovic. La semaine passée, il a gagné le tournoi en Espagne, à Barcelone. Donc, il s'est défait du Grec Stefanos Tsitsipas, qui lui, en passant, était sur un air d'année incroyable. Là, il performait haut la main. Mais Rafael Nadal qui l'a défait en finale avec une victoire de 6-4, 6-7 et 7-5, donc en 3-7.
Match après m'avoir disputé une finale de plus de 3 heures. Vraiment, c'était du beau tennis de qualité. Tsitsipas, ça ne me surprend pas. C'est un joueur qui, je ne dirais pas comment, ça fait déjà quelques saisons qu'il est là, mais qui continue de grimper, qui va être excellent. Mais voilà, Rafael Nadal qui reprend son poste de numéro 2 mondial, le dauphin de Novak Djokovic est de retour, si on permet l'expression. Et soit dit en passant, c'était le 12e titre pour Rafael Nadal au tournoi de Barcelone, sur terre battue. On sait que c'est là qu'excelle. Un 12e titre pour moi. Pour ce qui me concerne, je veux dire, c'est excellent. Je veux dire, c'est un exploit remarquable. Exactement. On a hâte de voir Roland Garros, est-ce qu'il va le remporter, parce qu'on sait que, comme tu dis, terre battue, c'est là qu'il est fort. Donc, ça va être intéressant, ce tournoi-là, à suivre, là, qui s'en vient prochainement. Là. Très hâte de voir. Roland Garros, ça promet. On l'a retardé quelque peu, mais j'ai bien l'impression qu'il va avoir lieu. Puis, un grand chelem, quoi de mieux? Ben oui, évidemment. Mais ça faisait le tour, je pense, pour ce mois-ci avec les actualités sportives. Oui, ça fait le tour. Merci, Thomas. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Puis c'était toujours intéressant de discuter de sport avec toi. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et je souhaite un bon mois aux auditeurs de Radio Talk. Merci à James pour cette chronique-là. Super intéressant. J'espère que vous en avez appris sur le sport et puis qu'on a pu justement vous informer sur tout ce qui s'est déroulé dans le mois d'avril parce que ça a été un mois assez fou. Donc, c'est normal peut-être que vous avez manqué quelques petites affaires avec tous les sports qui étaient disponibles à la télévision. Donc, c'est ça. Maintenant, on retourne en musique pour la deuxième chanson et on va aller dans un style beaucoup plus pop classique. Je pense que beaucoup de gens vont aimer un style pop rock d'un groupe que beaucoup de gens apprécient ici même au Québec. Et oui, je vous parle bien de Maroon 5 qui ont sorti une chanson tout récemment avec une artiste plus style rap, Megan Thee Stallion, qui est un petit peu moins mon style de musique. Là, c'est pas l'artiste que j'ai apprécié le plus à 100%, mais j'ai trouvé que leur collaboration est quand même assez bonne. Et puis ça donnait un bon résultat. Puis je me suis dit pourquoi pas aller l'écouter. C'est nouveau, ça a sorti il n'y a pas très longtemps. Ça a sorti par contre au mois de mars, si je ne me mêle pas, là, pas au mois d'avril. Mais quand même une bonne chanson. Donc pourquoi pas aller écouter ça sur les ondes de Radio Tom, justement, comme je disais. Ça s'appelle Beautiful Mistake, la chanson. Vous l'avez sûrement aussi entendue à la radio depuis le temps qu'elle joue. Très populaire sur les différentes zones radio, un peu partout en province. Puis je dis à Québec, mais c'est parce que je suis pas mal sûr qu'à Montréal aussi, elle joue beaucoup pour avoir vu des radios qui l'ont dans leur palmarès. Donc voilà. Donc Maroon 5 avec Beautiful Mistake et c'est un featuring avec Megan Thee Stallion. Et tout ça, c'est sur les ondes de Radio Tom. It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to me. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just afraid that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake, making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past, and I will lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful. It's pitiful. I can't believe how every day gets worse for me. I take a break, I cut you off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake, making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past, and I will lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful mistakes. You did me wrong cause I let you. Usually I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lucid, prove it. If you made a promise then keep
keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing on club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to count me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah, bet you miss my love all in your bed. Now you're stressing out, pulling your hair, smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall, looking sad. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. And if we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. For mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake, making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past, and I will lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful mistakes. On va maintenant rejoindre Charles Boisvert, notre chroniqueur qui est rendu musical à Radio Tom depuis le retour des podcasts mensuels. On l'avait fait avec lui du mois de mars le mois dernier. Et puis là, c'est le podcast du mois d'avril. Alors, on va aller le rejoindre pour qu'on parle de musique avec lui, de tout ce qui s'est déroulé dans cet univers, justement, parce qu'on a eu des gros titres qui ont sorti et on a perdu aussi, malheureusement, un grand artiste. On va discuter de tout avec lui, vraiment. Donc, salut Charles, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, cette semaine, on parle de plusieurs nouveautés. On parle d'un record sur la radio québécoise et on parle également, comme tu l'as mentionné, là, d'un grand qui nous quitte. Exactement. T'as dit cette semaine, tu veux dire plus ce mois-ci. C'est moi-ci. Ah, T'as il raison. n'y a aucun problème. Le premier sujet que tu vas aborder avec moi, c'est une chanson, une vidéoclip surtout, hein, qui a été très controversée. La chanson n'est pas si pire, c'est plus la vidéoclip, je pense, qui a été très controversée. Le fameux Lil Nas X qu'on connaît avec Old Town Road et puis il y a d'autres chansons, Holiday, d'ailleurs là qu'on va se rappeler, mais il a sorti toute une chanson qui a fait réagir. Hein? Ouais, Lil Nas X brise l'Internet avec son nouveau single sorti le 26 mars dernier, Montero, Call Me By Your Name, est la pièce titre du premier album en carrière de Lil Nas X qui est prévu pour cet été. Et le titre devient rapidement viral, en grande partie en raison de la promotion, ma foi, parfaite de l'artiste. Lil Nas X est un génie des réseaux sociaux. On a beau l'aimer, pas l'aimer. Là. Ce gars-là, il fait réagir ses fans sur Twitter et sur Instagram et ça fait en sorte que sa musique sur les plateformes d'écoute sont de plus en plus écoutées. Également, il part lui-même des mouvements TikTok de ses chansons et il fait des mèmes, des memes avec ses chansons là, pour les promouvoir. Donc, niveau marketing, Lil Nas X est vraiment un modèle à suivre, sauf que ça peut parfois apporter de la controverse. Donc, c'est ça. Sur Call Me By Your Name, Lil Nas X atteint un autre niveau de controverse là, concernant la promotion de la chanson, majoritairement pour deux raisons. D'abord, en raison des références religieuses et mythologiques dans le vidéoclip. Donc, dans le vidéoclip, on voit entre autres Lil Nas X un peu rire de tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est mythologie grecque également. Et également à cause du côté là, satanique du vidéoclip. On le voit descendre, là, je ne sais pas trop le mot français pour ça, là, mais un pole dancing. Un poteau, ouais. Ouais, un poteau. On voit qu'il descend du paradis jusqu'en enfer. J'allais dire de quoi, je peux pas dire ça à la radio. OK, ben, comme tu veux. Fait qu'il descend sur le pole dancing là, du paradis, dans le fond, jusqu'en enfer. Et il va tenter de séduire le diable en dansant suggestivement sur lui. Donc, je vous laisse un peu imaginer l'image, là, je ne sais pas. Là, vous pouvez aller voir le vidéoclip si bon vous semble et si vous n'avez pas peur d'être choqué. Ben, cette vidéo-là, es-tu 18 ans et plus ou pas? Genre, parce que pour vrai, j'arrive pas à croire que ce gars-là fait. Oui, c'est sûr que comme tu dis, c'était voulu un peu. Là, il a fait réagir avec sa vidéo. Dans un sens, il s'est dit je vais aller chercher la controverse, ce qui est dommage parce que ce gars-là, il pogne juste sur la controverse, on dirait. Là. Old Town Road, il a pogné parce qu'il était bon. Puis après ça, ben, il s'est mis à faire un peu plus de controverses depuis. On l'a vu. Là, il a fait une promotion avec Nike. Je ne sais pas pourquoi Nike s'est associé à ça. 666 souliers pour le sport, justement. Et ils ont une goutte de sang
dedans. Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est ça la deuxième raison là, de la controverse, dans le fond, de cette chanson-là. OK. C'est comme tu as parlé, les souliers. Les souliers, dans le fond, c'est associé avec une compagnie, je ne me rappelle pas c'est quoi, mais c'est pas Nike. Mais OK. sur les souliers, ils ont mis le logo de Nike. Fait que Ah, Nike, OK, ils ont je dit pensais que comme. c'est pour ça, ouais. Nike, ils ont dit, bon, on ne va pas s'associer à cette affaire-là parce que, premièrement, l'idée est vraiment bizarre. Là, c'est des souliers, 666 paires, donc pas une de plus, pas une de moins. Évidemment, on voit la référence au diable également. Et justement, comme tu l'as dit, une goutte de sang humain là, dans la chaussure. Également, les souliers sont vendus à 1018 $, ce qui est une référence là, à un passage dans la Bible où je pense que Luc, il voit le diable ou quelque chose de même. Bref, il y a toute une histoire satanique là, derrière tout ça et ça l'a fait énormément réagir. Et justement, ça fait en sorte que le marketing, malgré que l'artiste est comme un peu critiqué, on va se le dire, l'artiste est critiqué de toutes parts, mais justement, le marketing est réussi parce que la controverse, ça amène une hausse des écoutes en ligne et ça le fait en sorte que la chanson Montero, Call Me By Your Name a atteint la première place des classements aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et dans 11 autres pays à travers le monde. Donc, un gros succès là, pour Call Me By Your Name. Et la chanson est également là, au premier rang des chansons écoutées quotidiennement sur Spotify depuis une vingtaine de jours. Là. Donc, la chanson est déjà platine en moins d'1 mois aux États-Unis. Donc, certifié platine, c'est-à-dire que la chanson a été vendue 1 million de fois. Donc, Lil Nas X, là, un vrai génie du marketing et de la controverse. Ouais. Donc, Call Me By Your Name, c'est la deuxième chanson de Lil Nas X à atteindre le numéro 1 après Old Town Road, comme tu l'as dit, qui, je vous le rappelle, détient le record du plus de semaines au numéro 1 du Billboard américain, là, avec 19 semaines qui ont été passées au numéro 1 pendant l'été 2019. C'est quand même fou quand tu y penses que on dirait que plus tu fais de la controverse, plus que tu vas avoir des codes d'écoute que tu vas pogner. Puis ça, c'est partout C'est dans la possible. musique, là, on dirait. Tu sais. Eh oui. Puis on le voit même en dehors de la musique. Regarde à quel point, quand tu es quelqu'un qui fait pas trop parler de toi, tu feras pas les manchettes, puis tu auras moins d'écoute, d'attention sur toi. Tu sais, c'est comme Trump, à quel point il y avait de l'attention à cause de toutes les conneries qu'il disait. Puis, Ouais. tu sais, Non, ces c'est ça. petites choses-là. Mais tu sais, comparé à, mettons, on voit ça avec Joe Biden qui fait pas grand-chose. Donc, tu sais, un petit artiste normal, style, mettons, quand Eminem sort des albums, il n'y a rien de fait de controversé, on va moins couvrir ça quasiment qu'une chanson de Lil Nas X, tout ça à cause d'un clip controversé. Tu sais, la chanson n'est pas Ouais. mauvaise, c'est juste le La clip chanson qui est excellente. qui est un petit peu spécial. Ça a même fait beaucoup de trends Ouais. TikTok, là, au point que Ah, chaque ben fois oui. que je l'entends, je suis comme, ah non, pas encore. Tu sais, tu Ouais. skips les TikTok. Là. Excellent. Autre grosse nouveauté du mois d'avril, parce que oui, Call Me By Your Name a été numéro 1 du Billboard, mais une semaine. La semaine suivante, ça a été Leave the Door Open qui a vraiment Oui. brisé toutes les radios aux États-Unis, là, qui s'est amené au numéro 1. Et par contre, la semaine suivante, un rappeur de Chicago nommé Polo G a sorti là, sa nouvelle chanson qui s'appelle Rap Star, qui a débuté à la première place du Billboard aux États-Unis et également au Canada. C'est le premier numéro 1 de Polo G dans sa carrière. Le monde a beaucoup apprécié là, cette nouvelle chanson-là parce qu'à sa première semaine, Rap Star a récolté là, 77 millions de streams aux États-Unis. Donc, seulement, donc vraiment une chanson là, qui est un vrai hit. Rap Star fera partie du 3e album studio de Polo G qui s'appellera Hall of Fame. Par curiosité, as-tu déjà parlé un peu de cette chanson-là à ton émission, à Sequoia? Hall of Fame de Polo G. Peut-être que Non, Mathis... je veux dire Ok. Rap Star, là, pas nécessairement Rapstar, je l'album. pense que. Il me semble que Mathis l'a mentionné dans les nouveautés, parce Ok. qu'on a toujours un segment de nouveautés en fin Oh, d'émission que je lui dis, puis qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Plus Ouais. dans le rap USA français, je m'occupe plus de la partie québécoise, ce qui est nouveauté, puis on discute au courant de l'émission, mais il me semble qu'il l'a mentionné brièvement. Mais tu sais, c'est sûr qu'on ne fait pas jouer tout le temps des extraits après chaque Ouais, c'est chanson. ça. On discute, puis on va quand même assez rapidement. C'est plus un blitz qui balance des nouveautés. Ouais. Mais oui, il me semble qu'il l'a mentionné la semaine dernière, il y a 2 semaines. Là. Parfait. Ouais, ben, c'est sorti il y a 2 semaines. Donc, Ok. comme, Ouais, c'est peut-être qu'il y a 2 semaines. ouais, comme Montero, là, personnellement, c'est une chanson que j'adore. Pas ma chanson préférée du moment, mais pas loin. Oh.
Allons au Québec maintenant. Enfin, je pourrais dire, je dis Québec, mais je pourrais dire Canada et peut-être bientôt le monde entier. Je vais vous parler de Charlotte Cardin. L'artiste montréalaise l'a révélé à La Voix en 2013, a enfin, diront ses fans, sorti son premier album en carrière. Parce que oui, elle a été révélée en 2013 et son premier album est sorti en 2021. Donc ça fait Attends, quand même c'était 8 son ans. premier album? Son premier album, mais elle a sorti 2 EP. Ok, c'est pour ça que je Un te en disais. 2016 puis un autre en 2017. Ouais, parce que tu sais, elle a quand même fait beaucoup de collaborations là, au Québec, puis beaucoup de Ouais, chansons en solo. ouais. Là. Tu sais, Avec parce... entre autres Loud là, sur Ouais, Sometimes All the Time, entre autres. Sometimes All the Time. Là. Ouais, c'est excellent, là, celle-là. Ouais. Donc, ça a sorti 2 EP depuis 2013, mais ça fait quand même là, 8 ans là, que ses fans attendent l'album qui est prénommé Phoenix. Et je pense que ses partisans n'ont pas été déçus parce que si tu regardes les réseaux sociaux là, de Charlotte Cardin, elle a vraiment reçu une véritable vague d'amour là, de tout le Québec et de tout le Canada, je dirais. Et ben, ça s'est traduit par le nombre d'écoutes parce que les 12 chansons de l'album se sont retrouvées dans le top 200 Spotify au Canada et dans le top 100 Apple Music au Canada le jour de la sortie de l'album. Donc, c'est quand même tout un exploit là, pour une artiste qui, rappelons-le, vient du Québec. Et le Québec est minoritaire dans le Canada. Si on regarde, par exemple, en termes de population, souvent, les artistes canadiens, les artistes québécois sont très peu représentés dans le Billboard canadien parce que ben, le nombre d'anglophones est plus élevé. Mais là, Charlotte, en chantant en anglais, vient rejoindre un large public sur tout le Canada. Et écoute, c'est bien pour elle. Les pièces là, Meaningless, Anyone Who Loves Me, Phoenix, Passive Aggressive et Sad Girl sont très populaires justement sur ces plateformes d'écoute-là. Ces 5 chansons-là que je viens de nommer sont encore là, même plus d'une semaine après la sortie de l'album, dans le top 100 là, des chansons les plus écoutées au Canada. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression que l'album Phoenix de Charlotte Cardin va débuter à la première place du Billboard des albums au Canada. À moins que Justin Bieber reste très fort avec son album Justice. Et dans ce cas-là, sûrement que Phoenix là, ira à la 2e place. Notez que les chances qu'elle fasse le tour des festivals cet été, évidemment, si c'est permis, sont très élevées. Étant donné qu'elle est au Québec et qu'elle est quand même très, très, très populaire. D'ailleurs, je veux question de même parce que là, c'est sûr que là, on est le 29 avril au moment où on tourne l'extrait. Donc là, peut-être que la nouvelle sera sortie d'ici le podcast sort, mais je serais surpris. Donc, on parle plus de 2-3 semaines. Là. Festival d'été, tu crois qu'on l'aura ou qu'on va pas l'avoir? Trop tôt pour dire, malheureusement. Je sais. Comme Bonne j'ai réponse dit, de je suis pas dans politicien. le secret des dieux. Bonne réponse de politicien. Là. Ouais, je Non, détourne. Je te comprends. J'évite la question, mais bref, je sais pas, là, j'espère qu'on aura quelque chose. Je pense que le fait d'avoir peut-être que ça va être en septembre, je sais pas. Ouais, on verra. Ça, c'est parce comme que- votre balle de finissant qui était prévue en septembre. Ouais. Finalement, Fait on que l'a c'est toujours une pas eu. joke. Prends-le pas mal. Poursuivons au Québec avec 2 nouvelles pour finir. D'abord, l'histoire là, de la radio québécoise a été marquée ce mois-ci à Montréal. Tu connais sans doute la station. C'est quoi 96,9 à Montréal? Ouais, oui, je connais bien. Excellent. À cette station-là, il y a une émission populaire qui s'appelle le 6 à 6. Ça, c'est une émission chaque jour de semaine à 18h dans laquelle il y a un top 6 des meilleures chansons de la journée. Et les chansons s'y retrouvant dans le top 6 sont votées par les auditeurs via le site web de la station. Et lorsque Fouki a sorti en radio là, la chanson Copilote qui était d'abord sortie sur son album Guillotine de luxe en novembre-octobre, là Fouki l'a sorti sur les radios. Et lorsqu'il a sorti la chanson Copilote, le record de vote dans l'histoire de l'émission a été battu pour permettre justement à Copilote d'aller directement à la place numéro 1. Et de plus, cette collaboration-là entre Fouki et Jay Scott a été la première chanson francophone de l'histoire du 6 à 6 à se hisser directement à la première place dès son premier jour. Donc, une chanson, ma foi, très populaire. C'est une chanson à ajouter absolument à vos playlists estivales parce que c'est une chanson que j'adore. Moi, elle a un rythme accrocheur, je veux dire. Tu sais, étant quelqu'un qui aime pas trop les chansons qui veulent rien dire parce que c'est pas vraiment une tune qui veut dire grand-chose. Là. Ouais. Ben, c'est juste une chanson qui donne le goût de sortir puis de faire un road trip. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, il fait beau en juillet, les fenêtres baissées, une décapotable, road trip avec des amis. Puis, avec après un ça, copilote, entre autres. Ouais, un copilote. Ben, tu sais,
J'allais dire, faut que tu t'en vas sur une plage puis prendre de la bière. Fait que là, ça prend un conducteur désigné dans Ouais. ce temps-là. Là, mais en tout cas, peu importe. Tout à fait. Sinon, on va finir ça malheureusement moins heureux parce que Ouais. malheureusement, le Québec a perdu un grand nom. Là. Je te laisse en parler dans le mois d'avril. On a perdu un grand. Là. Ouais, tout à fait. Un grand de la chanson francophone là, nous a quittés pendant le mois d'avril. Il s'agit de Michel Louvain. Il est décédé le 14 avril dernier des suites d'un cancer de l'œsophage à l'âge de 83 ans. Michel Louvain a inspiré là, une grande génération de Québécois avec ses succès tels que La Dame en bleu, Buenos noches, mi amor et Un certain sourire. Avec plus de 20 albums à son actif, Michel Louvain restera gravé à jamais dans la mémoire du patrimoine québécois. C'est ça. Puis d'ailleurs, je l'avais dit le mois dernier, puis on va poursuivre cette tradition-là lors des podcasts mensuels. Tu nous présentes toujours une chanson à la fin de ta chronique, puis qui est d'ailleurs souvent la dernière chanson du podcast, juste avant qu'on fasse la conclusion. Et on a décidé tous les deux cette semaine que dans le fond, la chanson que tu vas présenter, tout le monde la connaît. Je veux dire, quel Québécois ne connaît pas ou Québécoise ne connaît pas cette chanson-là? C'est la fameuse Dame en bleu de Michel Louvain. Oui, mais justement, est-ce que je fais le segment nouveauté en rafale? Oui, si tu veux, il n'y a aucun problème. Ben, ça va prendre environ 30 secondes. Là, je vous nomme rapidement là, des artistes qui ont sorti des nouvelles chansons en avril. C'est tout libre à vous là, d'aller les écouter. Je vous le conseille fortement. Donc, on a des nouvelles chansons de Billie Eilish, de Taylor Swift, de 21 Pilots, de Doja Cat, de Young Thug, de The Weeknd, de Vincent Vallière, de Corias, de Sarah May, de Émile Bilodeau et finalement de Les Louanges. Quand même, fait que vraiment des gros noms quand tu y penses, ceux qui ont sorti. Puis c'est pour tous les goûts, là, autant. Ouais, c'est pour tous les goûts. Plus ceux qui aiment musical, plus rap. Puis tu sais, les rap, c'est quand même des bons noms. Corias, je vais aller écouter ça. Corias, Young Thug également un album là, qui compte beaucoup de collaborations là, avec Gunna, avec Drake, avec Travis Scott. Donc, ceux qui aiment le rap, l'album de Young Thug est un must. Et ceux qui aiment beaucoup la chanson, rapidement, là, ceux qui aiment beaucoup la chanson Save Your Tears qui passe à la radio, ben, j'ai nommé The Weeknd. C'est que The Weeknd a sorti un remix de cette chanson-là avec nul autre que Ariana Grande. Ouais, donc, c'est une chanson à ne pas manquer là, si vous êtes un fan de The Weeknd. Exactement. Ben, merci beaucoup, Charles, pour ta chronique musicale. Encore très intéressant. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, on va se quitter sur la fameuse chanson de La Dame en bleu. Ouais, donc, écoute, sans aucun doute. Sans aucun doute, la chanson la plus populaire là, de Michel Louvain. Déjà là, quelques heures après son décès seulement, cette chanson-là était numéro 1 à iTunes. Les Québécois adorent cette chanson-là. Donc, La Dame en bleu sur les ondes de Radio Tom. Exactement. Donc, écoute, Charles, passe un beau mois de mai et puis on se retrouvera pour le podcast mensuel du mois de mai. Et pour vous, excellent. Vite, c'est La Dame en bleu de Michel Louvain. Qui est la belle inconnue? La femme en bleu seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Je n'ai jamais vu s'ennuyer une femme avec tant de charme. Et si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle inconnue, tu m'as tiré d'une charme, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. Dis-moi qu'on se reverra, que ce n'est pas l'histoire de soi. Je veux te garder dans mes bras, de peur de ne pas te revoir. Toi, ma belle inconnue, viens danser encore une fois. J'imagine ton corps nu qui m'invite à chaque pas. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux
la dame en bleu. Toi, ma belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. C'est ce qui fait le tour pour le podcast du mois d'avril. J'espère que vous avez aimé. Donc, un bon podcast encore qui a duré une bonne heure, donc avec beaucoup d'informations au courant de ce mois-là. L'actualité a été quelque chose, comme je vous ai dit. Puis, du côté sportif, on s'en est pas épargné avec James. Et côté musical aussi avec Charles, ben, vous avez été quand même assez rempli au niveau de l'information. Donc, je pense que vous pourrez pas dire, vous allez pouvoir dire, on se couche moins niaiseux ce soir. Donc, j'espère que c'est ça que vous allez vous dire après avoir écouté le podcast. Donc, voilà. Aussi, au niveau de la musique, on a vraiment varié ça, comme je vous avais promis. On est passé dans un plus style rap R&B québécois, à un pop beaucoup plus américain, qui est plus aimé par les gens. Et puis, on est passé après ça avec du Michel Louvain, pour les grands fans de Michel, pour lui rendre hommage. On sait, un grand homme qui malheureusement nous a quittés. Évidemment, pensé à sa famille et amis qui l'ont perdu. Aussi une pensée à son mari Mario, parce qu'on va dire là, c'était son mari, là, c'était marié, là, son copain depuis 25 ans, donc Michel Louvain, donc quand même un grand homme qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 83 ans suite à son cancer de l'œsophage. Donc c'est ça. Donc ça fait le tour pour le mois d'avril. Et puis bien évidemment, on vous fera un podcast pour le mois de mai, un retour sur le mois de mai, avec mes collaborateurs habituels, soit James et Charles. Et puis on continuera à vous informer. Donc voilà. Sur ça, ben, je vous souhaite de passer un bon mois de mai. Profitez-en, faites ce que vous voulez. Et puis au plaisir que lorsqu'on se parlera, vous serez peut-être vacciné, qui sait. Et puis que ça aille mieux au niveau de la COVID. On commence à déconfiner donc la semaine prochaine. Donc on souhaite que quand je vais vous parler, ben on ait repris un semblant de vie normale, même si c'est ça qui est en train de commencer tranquillement pas vite. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre dans d'autres fonctions que j'exerce, soit les dimanches avec En Mode Rap du côté de Sequoia. Il ne reste que 3-4 dimanches à peu près là, avant que la pause d'été arrive. Là. Donc, suivez l'émission pour savoir, parce que la pause d'été s'en vient. Donc, voilà. Suivez-moi là tous les dimanches 15h. Aussi du côté de Choc 88,7. Du côté de Port-Neuf, j'ai fait ma chronique La politique vue par un jeune, comme ça s'appelle, tous les lundis 8h15. Avec Radio X, tous les 2 semaines, 7h15, Moret Live Junior dans l'émission Moret. Donc, Moret Live qu'on connaît avec Dominique Moret. Donc, une autre chronique aussi que j'adore faire. C'est ça. Ça fait le tour pour ce que je fais en dehors de Radio Tom. Donc, vous pouvez me suivre dans tout ça. Aussi, mon podcast avec les jeunes libéraux que je fais. J'ai des invités à peu près aux 2 semaines qui viennent discuter. Et puis, on vous sort ça sur SoundCloud. Je partage sur ma page Facebook. Donc, où est-ce que vous pouvez retrouver toute l'information. Sur ça, ben, passez un beau mois de mai, comme je vous ai dit juste avant. Et puis, on se dit à la prochaine!